de vous accueillir ce soir pour une table ronde qui est représentative du conclave de l'Institut Kaufmann. L'Institut Kaufmann, c'est 40 chercheurs multidisciplinaires de provenance et de nationalités différentes qui se sont réunis à Casablanca pendant 4 jours pour aborder la thématique Randomness and Inquiry and Abrahamic Inquiry. Le hasard et la providence, une question abrahamique. Symbole fort de la transversalité des savoirs et de dialogue des cultures, l'accueil de ce conclave s'inscrit pleinement dans la démarche de promotion des connaissances adaptées par l'École centrale de Casablanca. Nous poursuivons ainsi une de nos missions premières, à savoir l'association du savoir scientifique, de la culture pluridisciplinaire et l'ouverture au monde. Dans ce cadre, et afin de partager avec le grand public l'apport de ces éminents scientifiques, 2 conférences ont été organisées en partenariat avec l'Institut français. Celle de ce soir, sous le thème « Hasard et providence, judaïsme, christianisme, islam en dialogue », animée par M. Tyrone Goldschmidt, spécialiste de la métaphysique, la philosophie de la religion, l'éthique et la philosophie médiévale et prémoderne, Salahuddin Kafraoui, professeur associé et en études religieuses au Hobart and William Smith College aux États-Unis, ainsi que Terence Weir, maître de conférence au département de philosophie et d'études religieuses de l'Université d'État de l'Iowa. Demain soir, 2 autres scientifiques prestigieux aborderont la question de l'évolution cosmique, évolution biologique. Comment la pensée musulmane peut-elle intégrer la science contemporaine du cosmos et du vivant? Elle sera conduite par Raja Dajani, spécialiste de la bioéthique des cellules souches dans le monde arabe et musulman, et par M. Bruno Guiderdoni, directeur de recherche du CNRS, et ancien directeur du Centre de recherche astrophysique de Lyon. Sans plus tarder, je vais lui laisser la parole quelques minutes parce qu'il est là et qu'il coordonne avec nous toute l'organisation. Vous avez 35 chercheurs qui rejoignent l'Assemblée et qui sont dans ce colloque. Donc nous leur remercions. Thank you everybody to be with us today. Et je vais laisser donc Bruno vous introduire le colloque et laisser la parole à nos chercheurs. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Massa al-khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est toujours un très grand plaisir d'être à Casablanca et d'être en particulier dans cet institut culturel français qui nous accueille maintenant depuis des années. Alors nous avons beaucoup de chance ce soir parce que nous avons parmi nous, comme ça a été dit par Rita Larlou, 35 spécialistes, philosophes, théologiens, scientifiques du dialogue entre science et religion. Un dialogue qui est très actif au niveau international, au plus haut niveau universitaire, et qui se déploie sur différents thèmes, et en particulier sur ce thème central de comprendre comment nous pouvons réconcilier, trouver un point d'articulation entre le monde tel qu'il est décrit par la science et les enseignements des grandes religions de l'humanité, judaïsme, christianisme, islam et d'autres. Comment trouver un point de rencontre qui soit respectueux des 2 démarches, des 2 domaines, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mélanger les choses, il ne s'agit pas de les opposer, mais au contraire de trouver une façon de comprendre l'une l'autre. Et c'est ce grand enjeu qui nous réunit pendant quelques jours ici à Casablanca. Nous avons passé quelques jours à Ohrid en Macédoine l'année dernière. L'année d'avant, nous étions à Kalamazoo aux États-Unis. Donc c'est vraiment une démarche complètement transverse, une démarche internationale, interdisciplinaire. Parmi nos collègues, il y a une quinzaine de nationalités différentes et les gens cherchent, travaillent, échangent pour
essayer exchange for de mieux work to comprendre better ce point understand this d'articulation. articulation point. Alors, So, c'est de la recherche so the internationale, donc c'est international research nécessairement is en necessarily anglais. in Et English, c'est so effectivement it is effectively une réflexion a reflection, exigeante. Je vais laisser la parole necessary à reflection. So I'm Tyrone going to give the floor to Tyron Salahuddin Salahuddin et Karen, and Karen, qui vont who are going to circuler, on va échanger la parole. They are going to speak one after the other, but there will be some exchanges between them. They are going to present their talk, which is called Abraham and the Locust, Abraham et les sauterelles. And after that, we shall have some time for exchanges with you. We'll be able to ask all the questions you would like to ask. Thank you very much, and now it's yours. Bismillah. Thank you all very much for being here. We appreciate your presence. And we also Merci votre présence. appreciate On your apprécie aussi patience votre with patience, us. We cannot speak parce to qu'on ne your language. pourrait pas You justement parler avec vous en votre langue et vous devez nous comprendre par la force des choses. Alors justement, on est trois personnes représentant de trois religions différentes. On a bien sûr des représentations comiques de nous. Et c'est vraiment plus amusant. Alors si vous pouvez dire que Thaï est le représentant de la tradition juive, je représente la tradition chrétienne et ça représente la religion musulmane. Alors, on a travaillé pendant les 2 dernières années sur un bouquin qui est toujours en progrès et bien sûr on va partager avec vous quelques-unes des idées qui vont être bien sûr un portail de discussion de la Providence et bien sûr on va parler de comment ça va être d'apprendre l'un de l'autre et bien sûr partager des choses en commun. Alors on va commencer ici. Il y a bien sûr beaucoup de choses qu'on partage. On partage la croyance, on a un seul Dieu qui est créateur et on partage bien sûr, il est provident. Il a une providence sur la création, sur nous, sur nos vies. Et bien sûr, cela veut dire qu'il nous guide, il guide la création en quelque sorte. Mais comment peut-on justement penser aux choses qui pourraient être arbitraires, par exemple? Alors, cela est le problème de la réconciliation avec la Providence et le côté arbitraire des décisions divines. Alors, bien sûr, on va commencer avec une histoire. The Ram and the Thicket. Alors c'était une histoire que notre tradition partage. L'histoire existe dans de différentes formes. Les juifs et les chrétiens sont les mêmes notions dans le Genesis et bien sûr les musulmans ont la même histoire dans le Coran et bien sûr il y a une petite différence dans la perception des chrétiennes que Isaac était le petit. Et Abraham avait 2 enfants, Ibrahim et Ishmaël. Et bien sûr, et les musulmans considèrent que cet enfant est Ismaël. Et bien sûr, parfois, il y a des musulmans qui considèrent le petit à être Isaac. Et la chose importante ici, c'est que l'histoire va comme ça. Dieu a donné à Ibrahim, bien sûr, l'ordre de sacrifier son enfant. Et ce qui est important, c'est que Abraham a obéi et bien sûr il avait le couteau dans sa main et il était justement en train d'essayer de sacrifier le garçon et bien sûr il a entendu une voix angélique qui lui dit ne commence pas ce que tu allais commencer et il a bien sûr et c'était un test. Est-ce que Abraham va obéir le bon Dieu? Et lorsque ça concerne le sacrifice, sacrifier la plus grande chose, la plus chère chose, et Dieu ne voulait pas que Abraham devrait faire ce sacrifice. Il a donné un remplaçant à
Ismaël. Think Et bien about sûr, la question ici, c'est de penser, est-ce que que l'histoire était providentielle? I'll show you Et je vais vous montrer briefly ici here the quelques, two different versions. les deux différentes This versions. is the biblical C'est la version. version biblique. I would highlight Et here je vais dire là que the Abraham que names this place, the Lord Abraham will see. a nommé cette place et dans ces dans quelques cultures chrétiennes, ça diffère. Alors c'est une histoire providentielle, c'est un événement providentiel. Et dans la version coranique, quelques histoires sont un petit peu différentes. La dernière ligne alors, est traduite par la tradition qui est Aram, qui a remplacé le sacrifice de Abraham. Alors maintenant, alors pour quelques objectifs, c'est très clair que cette histoire est un exemple de Dieu, de la providence de Dieu. On trouve que c'est vraiment une chose qui pourrait être justement considérée comme arbitraire. Et on a vu un animal et j'ai dit que c'est arbitraire. Le contexte a montré quelque chose de différent. Alors comment peut-on justement identifier la providence? Comment Abraham a identifié la providence? Et on a bien sûr, on s'est demandé que ça veut dire quoi pour Dieu de fournir ce qui pourrait être les détails de ce que Dieu a voulu faire. Alors, est-ce que le bon Dieu a créé Aram de manière arbitraire? Est-ce que Aram était autour et il a suivi l'ordre cosmique? Est-ce que c'était vraiment est-ce que Aram a été pris par le bon Dieu et a dit que c'est une bonne chance de tester Abraham? Et bien sûr beaucoup de choses avec lesquelles on peut éventuellement travailler et parler de la providence. Et ce n'est pas vraiment clair de voir comment comprendre à Dieu de guider, de ramener des événements qui désirent. Alors ça pourrait être bizarre et difficile à répondre si on pense à des cas plus significatifs. C'est là où provient notre titre. C'est un système de jeu. Si au niveau de Aram, lorsque le bon Dieu a dit de ne pas toucher l'enfant au lieu de l'Aram. Et donc j'étais venu dire bonjour, alors c'était providentiel. Alors on est un petit peu chanceux dans ce cas-là. Et pourquoi cela? Parce que on aimerait justement voir ce qui se passe là. Nous allons commencer avec la question de l'arbitrage. On aimerait justement être précis par rapport à comment on développe ce concept d'arbitrage. Nous allons commencer avec un exemple de paradigme, une monnaie. Alors si on veut dire que le résultat n'est pas vraiment prévisible, on ne pourrait pas dire à l'avance le résultat. C'est une théorie à 50%. On pourrait éventuellement voir que ça diffère, mais on pourrait éventuellement savoir le résultat auparavant. Ça pourrait justement être que les résultats sont actuellement
complètement déterminé. Perhaps if we knew Parfois, si on every savait detail about the que molecular chaque détail composition sur la composition moléculaire translational de la and monnaie est rotational dans momentum, un moment maybe we rotationnel, would on know pourrait justement how to savoir predict comment prévoir, how the coin would land. comment Now, that is prévoir a concept la called monnaie. Et justement, c'est un concept epistemic randomness. qui s'appelle l'arbitrage And that is to épistémique, say that épistémique, the et ce qui veut randomness dire comes que from our l'arbitrage lack of vient de notre absence du savoir. Alors, ce qui est important pour nous, c'est de prévoir si, par exemple, le monde make this a random event. n'est pas Now, arbitraire. that's one kind of Et randomness. justement, There's c'est another. une petite partie du This côté arbitraire des other kind of choses. randomness is Et l'autre called côté ontological randomness. s'appelle l'arbitrage ontologique. And Et justement, this is a kind that is not just about our lack of knowledge. c'est pas lié à notre absence du savoir. Alors, le résultat du It's processus truly undetermined. est indéterminé. That is to say, Ce qui veut dire que when we know lorsqu'on sait chaque chose qu'on doit savoir sur les effets secondaires qui sont relevants, bien sûr, on ne pourrait pas éventuellement prévoir ça, qui détermine bien sûr le résultat. Ça n'existe pas dans le monde. Je pourrais éventuellement dire, il n'y a pas de cas qui existent comme cela. Sûrement, on doit avoir manqué quelques informations. Et de manière très intéressante, on pourrait éventuellement avoir des raisons très importantes pour croire qu'il y a un arbitrage ontologique dans le monde. Et c'est l'exemple qui vient du monde des physiques quantum. Alors si on parle de décalage radioactif, on pourrait voir des raisons justement pour comprendre le côté arbitraire des choses, pour ce qui se passe ici. C'est une image, c'est une photo. On a bien sûr une répartition nucléaire ici, et ce qui veut dire là que dans cette particule peut éventuellement s'exploser dans n'importe quel moment. On sait que ça va arriver, mais on ne peut pas prévoir quand. Et bien sûr, il n'y a pas d'effet secondaire. Et justement, on doit savoir l'état de cet atome, mais on ne sait pas quand est-ce que l'événement va arriver, le grand boom. Alors, l'atome uranium-38 s'indique dans le temps de manière arbitraire. Mais si on a par exemple une collection de ces atomes, on va voir la prévision dans un contexte plus global et plus large. Et bien sûr, j'ai une animation ici, vous allez voir, et vous n'allez pas savoir qui va venir et quand est-ce que ça va venir. Mais bien sûr, il y a bien sûr des modèles qui diffèrent l'un de l'autre. Et bien sûr, on peut avoir la prévision du caractère arbitraire, bien sûr. La même chose se passe lorsqu'on parle de monnaie. Bien sûr, si on a une collection de monnaie, de pièces de monnaie, bien sûr, on a un degré de prévision qui est beaucoup plus grand que une pièce de monnaie. On peut dire la même chose pour avoir 50, des chances de 50-50. On peut éventuellement voir comment on peut prévoir beaucoup de choses, mais c'est vraiment intéressant d'avoir que chaque pièce de monnaie est imprévisible. Alors il y a une chose qu'on peut dire là, c'est qu'il y a un niveau de prévision ici dans le cas de l'arbitrage. Alors une chose qu'on doit voir là, c'est quoi la providence? Deux choses sur lesquelles on travaille. C'est quoi la providence?
providence est une chose qu'on peut voir comme un concept fondamental qui inclut deux, deux, deux concepts. L'un des concepts, bien sûr, est le soin. Le soin. Pour dire que le bon Dieu est provident, bien sûr, veut dire que le bon Dieu prend soin du monde et c'est une providence dispositionnelle. Le bon Dieu a une disposition envers la création, il a une attitude envers la création. Mais ce n'est pas vraiment assez parce qu'on ne veut pas que Dieu se met à côté et nous guette et ne rien faire. Alors cette providence doit avoir un autre concept de contrôle. Alors on peut dire ça, une providence efficiente. Alors justement pour faire les choses, pour rendre les choses dans le monde, pour implémenter des choses dans le monde. Et justement, il y a deux concepts qui viennent à côté à chaque degré, mais c'est possible de prendre soin de quelque chose sans contrôler la chose. Alors il y a des choses que j'aimerais justement avoir pour mon enfant, mais je ne vais pas voir que c'est approprié. Si j'ai un adolescent, par exemple, ils ne vont pas aimer que j'intrigue leur personnalité et leur présence sociale. Alors c'est avec tout cela, on va parler un petit peu de quelques spécificités religieuses et c'est la parole à cette taille maintenant. Bonjour. Merci de m'avoir ici et merci de nous accueillir dans votre pays extraordinaire. Je dois avoir un cliqueur. Est-ce que je peux me mettre ici? Vous pouvez voir la présentation. Je ne vais pas vous bloquer parce que quand j'aime aussi des choses qui dévient. Alors, justement, alors je vais parler de caractère arbitraire de la providence en judaïsme. Ma propre présentation, mon premier slide représente quelques principes de base, quelques histoires de base, quelques pratiques de base de judaïsme que vous pouvez lire ou ne pas lire, mais quelques principes et l'histoire est similaire par rapport à l'histoire du christianisme et de l'islam. On a un seul Dieu qui s'affiche, qui punit, qui est impliqué en histoire, qui punit, qui performe des miracles. Et bien sûr, on a et comme Dieu fait cela, Dieu est interactif, Dieu interagit avec le monde. Alors le rejet de la providence est vu par quelques rabbins comme apostasie. Alors Maimonides a dit que hérésie. Alors Maimonides a dit au XIIIe siècle, qu'il dit que quelqu'un qui rejette la providence n'a pas de place dans la résurrection, dans le paradis. Alors c'est une chose difficile à rejeter. Alors on ne peut pas faire cela, mais il y a bien sûr quelques problèmes, quelques grandes questions. C'est un rabbin marocain. C'est un rabbin marocain. Alors vous vous sentez à l'aise chez vous. Il pense à des questions de grandes disputes, de conflits dans le judaïsme. Quel est le degré de providence qu'il y a? Quelle est l'implication de Dieu dans les événements? Et dans la tradition juive et médiévale fait une distinction qui va focaliser sur la providence particulière et la providence générale. Je ne sais pas si
si j'ai bien tracé la connexion, je ne sais pas, je ne peux pas trouver une définition très claire et clairvoyante. Et bien sûr, une providence qui focalise sur les détails de votre vie, le contrôle, la providence, le soin. Alors si vous gagnez la loterie, c'est des choses qui rentrent dans les objectifs globaux de Dieu. Et bien sûr, on a la providence générale. Alors c'est une chose que Dieu fait pour les espèces sans être concernées ou bien impliquées avec chaque membre des espèces. Si vous êtes sous providence générale, bien sûr, si vous gagnez la loterie, ça ne rentre pas dans le grand tableau, c'est un accident. Alors, bien sûr, le débat médiéval, jusqu'à quelle distance la providence est impliquée, bien sûr. Il y a quelques Maïmonide a bien sûr discuté avec des extrémistes, quelques qui rejettent la providence et ici, bien sûr, quelques-uns qui disent que la providence est constante. Le bon Dieu est impliqué dans chaque détail. Si vous gagnez la loterie et ainsi de suite, d'autres exemples bien sûr, des vues intermédiaires. Maïmonide s'est mis sur le bon chemin. La providence divine ne s'implique pas que dans le cas des gens. Je ne pense pas que c'est à travers les interférences, bien sûr, de la providence divine. Alors là, Maïmonide parle des actions, bien sûr, qui sont entièrement arbitraires, chanceuses. On a un spectre de vue ici. Et bien sûr, j'ai une photo d'une colombe et ça illustre l'autre exemple qui... il y a une citation ici de Genesis dans un commentaire ancien. Et je dois dire qui était Maïmonide. Dans le siècle, le 11e et le 12e siècle, un rabbin de l'Espagne, mais il était en Égypte, il a vécu un certain temps au Maroc. Alors, c'est très intéressant pour moi qu'il soit au Maroc. Alors, c'était un commentaire ancien sur le Genesis. Et ça parle Shalom Bayachon, Al-Azhar, le rabbin Al-Azhar, et bien sûr, c'est le 3e siècle, qui était dans une cave, bien sûr, et le rabbin disait toujours pardon. Et lorsque la colombe a été prise, le bon Dieu dit exécution. Alors le bon Dieu a un contrôle sur les animaux, bien sûr, il y a une variété de vues. Quelques-uns ont une providence sur quelques types de personnes, des personnes intelligentes, des personnes au Maroc, des personnes religieuses, quelques-uns ont la providence dans quelques places. Alors il y a un spectre de vues et là on a bien sûr des Menachem Veteps qui est un petit peu radical, un rabbin de l'Europe d'Est. Bien sûr, c'était un rabbin qui était totalement différent de Maïmonide. Et bien sûr, je me demande tout le temps, j'aurais dû être un prêtre. J'aurais aimé être un artiste
Mais je sais, mes parents m'ont dit qu'il n'y avait pas d'argent à faire de cela. C'est pour cela que j'ai opté pour la philosophie. Et bien sûr, les vues de Menachem, c'est une vue sur le bon Dieu et sur sa connexion avec le monde. Et le Torah enseigne que le bon Dieu est seul et il n'y a pas d'autre Dieu. Vous pouvez dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu, mais dans euh, les écrivains chassidim, ils disent qu'il n'y a pas autre chose que le bon Dieu. Autre chose est illusoire, c'est des sornettes illusoires. La manière avec laquelle on a décrit cela dans un autre article avec Sam qui est là, c'est que le monde est comme un rêve, il n'y a pas d'indépendance vis-à-vis Dieu. Alors cela représente le bon Dieu. Et et bien sûr, j'ai d'autres citations, mais est-ce que j'ai dépassé le temps? Et bien sûr, il y a d'autres citations parce que j'aime vraiment l'enfant qui est en colère. Alors l'idée de cette vue qui focalise un petit peu sur cela, c'est que Dieu est la cause immédiate de chaque chose qui se passe dans la nature. Alors là, vous pouvez voir que le coton va se brûler lorsqu'on le met dans le feu. Mais c'est le bon Dieu qui ramène ces phénomènes ensemble. Ça crée une image, un rêve qui est le monde et bien sûr qui approche l'image du monde et qui bien sûr la représentation du feu. Alors dans cette photo, c'est Dieu qui cause les choses à avoir lieu de manière directe et immédiate. Alors Al-Ghazali, on a parlé de Al-Ghazali, mais bien sûr on parle de quelques problèmes de caractère arbitraire. Si le bon Dieu contrôle toute chose, est-ce que toute chose est arbitraire? Est-ce qu'on ne doit pas faire recours à la biologie, aux sciences, aux physique? Est-ce que la science nous dit que quelque chose sont indéterminés? Et bien sûr, il y a d'autres parties du puzzle, mais Karen, est-ce que j'ai un petit peu de temps pour parler de cela? Est-ce que vous me suivez? Vous êtes mieux que moi. Alors justement, par exemple, ce n'est pas. Il y a d'autres expressions juives pourquoi le bon Dieu va autoriser de mauvaises choses à se passer dans le monde. Et bien sûr, les mauvaises choses doivent arriver parce que la nature est lourde et gouvernée par des lois que le bon Dieu ne peut pas contrôler. Et les mauvaises choses pourraient justement arriver parce que on ne peut pas se mettre devant cette solution. Il y a des choses idiotes. Chaque chose est une idée, chaque chose est sous le contrôle immédiat du bon Dieu. Alors une autre question, si par exemple on pense que le doigt de Dieu est sur chaque chose, comment on fait la distinction entre les miracles et les faits naturels? Alors parfois il y a des miracles qui sont l'intervention directe de Dieu. Alors Dieu intervient constamment. Alors il y a d'autres questions par rapport à ce qu'on peut éventuellement faire si
si on laisse le cas arbitraire tomber. On a quelques passes là ici. Je pense qu'on pourrait actuellement trouver des réponses à ces grandes questions. Maïmonide et les autres qui ont des vues intermédiaires pour éventuellement parler des solutions divines. Le bon Dieu va diriger l'existence, va diriger nos vies, mais va laisser une marge de manœuvre de loi statistique et ainsi de suite. C'est consistant avec cette image, même dans l'image qui illustre le bon Dieu comme étant quelqu'un qui intervient de manière permanente selon les lois statistiques. Alors, parfois, Dieu va faire les choses de manière arbitraire. Si Adam pourrait être créé dans cette période ou une autre période, alors même si les choses sont sous le contrôle de Dieu, alors je sais que c'est un petit peu bizarre. Je pourrais éventuellement utiliser cela pour faire de la publicité à d'autres bouquins, mais je pense que alors l'éminence de Dieu et le contrôle du bon Dieu pourrait actuellement donner lieu au caractère de chassidim. Chassidim pense que chaque petite chose est une partie d'un grand plan, d'un design cosmique, et on pourrait éventuellement avoir quelques problèmes en expliquant comment les choses et pourquoi les choses doivent s'afficher arbitraires si toute chose fait partie du plan divin. Alors il y a bien sûr l'apparition du cas arbitrage. Pourquoi le bon Dieu a essayé de concilier cela, sa providence et son contrôle sur toute chose. Et justement, quelques pensants rejettent la découverte arbitraire de la science. On pourrait éventuellement se poser la question s'il y a une solution ou s'il y a bien sûr, on pourrait accepter une certaine interprétation de la science, de la mécanique quantum et ainsi de suite. Karen va parler en plus. Il y a plusieurs interprétations des choses. Et finalement, je dois me dire que dans la tradition juive, que le bon Dieu contrôle toutes choses. Rabbi Hanini dit que en 2e et 3e siècle, que toute chose est entre les mains de Dieu. Toute chose revient à Dieu, à l'exception de nos choix moraux. Alors même les auteurs chassidiques qui ont trouvé le bon Dieu en contrôle de toutes choses peuvent éventuellement parler de nos décisions morales. Alors c'était justement une petite modification et je pense que je dois donner la parole maintenant à Karen et je pense que je n'ai pas piétiné sur le temps qui m'a été alloué. Merci. Alors maintenant on va parler un petit peu de la tradition chrétienne en général et je vais parler un petit peu sur quelques petites choses du christianisme, quelque chose qui ont été dites sur le côté arbitraire et la providence en christianisme. Alors la première chose qui a été mentionnée, c'est l'incarnation. L'incarnation, c'est de dire que Dieu est
devenu The homme. accepted view established by the early Établi par Christian church is l'ancienne that Jesus is both fully human and dit fully que divine. Jésus We est say divin two natures et in homme. one On person. dit deux natures en If une that personne. makes no Ici, sense cela to you, ne that's fait pas because it aucun. doesn't. It's a mystery. Ne I vous would dit rien, appreciate c'est if no un one mystère. asks me any questions about that. J'aimerais que personne ne me demande de Thank you. questions sur cela. Merci beaucoup. And the belief here is Et that bien sûr, la God croyance loves the ici, c'est world que enough le that bon Dieu he a would aimé le do the monde impossible. pour faire He l'impossible. bridges this gap Il a between rempli cette heaven and lacune earth, entre between le divine and paradis human, et la in terre, order to entre le reveal divin et l'humain, himself to pour humanity. s'afficher à The l'humanité, belief, et the bien sûr basic pour belief voir about que the person of le, Jesus. et c'était la réincarnation, Another basic l'affichage belief de Jésus. Et une autre is that God chose, c'est que Dieu is one God est un in seul three Dieu persons. en trois This is the doctrine of the personnes. C'est Trinity. la doctrine de la Father, Trinité. Son, and Holy Père, Spirit are three persons so perfectly united Enfant et in will that Esprit they et are Saint-Esprit. one, that He is one. Les trois en un. Again, don't ask me anymore. Encore, ne This me doesn't posez make pas des sense. questions parce que cela It is a peut mystery. It être is un explicitly mystère. a mystery. Un mystère. Jesus, the belief Jésus, basically is here je that Jesus, pense as God que incarnate, was in a quand place il était to incarné, reveal était to the world en train de révéler au previously hidden monde aspects of des the inner aspects life of God. cachés And so, de la vie de Dieu. we now can know Alors because of maintenant, what on peut he dire, on showed peut voir in what he said, ce qui a montré, ce God qui a is dit three and God is one. que Dieu est trois et Dieu est un. The third basic belief that Alors I'll mention la troisième croyance is que j'ai in regard mentionnée, to salvation. c'est par rapport Humans in the whole world are à fallen. la salvation. We share the Et story of the fall in the Garden of Eden. on partage le rejet et la sortie d'Adam d'Éden, et bien sûr ce qui veut dire que chaque personne a une tendance vers le péché, et bien sûr la résurrection affecte notre salvation du péché, et bien sûr nous rend capables de jouir la vie avec le bon Dieu. Et bien sûr, on parle de l'incarnation. La réincarnation, cette personne mystère doit offrir au bon Dieu le sacrifice final qui représente la salvation. Et bien sûr, il y a beaucoup de variétés entre les chrétiens sur comment la salvation doit arriver. Bien sûr, il y a plusieurs vues à cet égard. Et bien sûr, je voudrais dire une chose sur ce que je vois comme la hiérarchie de la providence. J'aimerais justement dire que je suis peut-être erroné, ou peut-être ne pas clair. Je ne peux comme j'ai recherché des textes de scripture et de textes religieux. C'est comment je vois les choses. Ça pourrait vous montrer familier. Il y avait un concept de providence générale. La providence générale est orientée vers un bien abstrait. Alors la bonté de la création opérationnelle est une bonne chose. Il y a plusieurs textes scriptuels qui reflètent ça et qui parlent de la manière dans laquelle le gazon pousse. Alors comment les fleurs poussent. Et bien sûr parler du mécanisme du monde en Genesis, lorsque le bon Dieu a créé le monde, chaque aspect de ce monde. Alors cette providence est une manière de Dieu de nous offrir toute sa bonté à travers ces opérations de création. Et bien sûr, il y a un autre niveau de hiérarchie. Et c'est vraiment la providence spéciale, et il y a une correspondance qui est dans cette hiérarchie.
Et bien sûr, cette providence est orientée envers le bien des individus. Et peut-être Dieu m'a voulu que je m'arrête et veut arrêter mon microphone lorsqu'on parle de la récréation qui pourrait éventuellement nous pousser à penser qu'il ne va pas faire de telles choses. Et parfois, si parfois l'attention de Dieu est prise sans respecter la structure générale qu'il a donnée à la création, et bien sûr il y aura des instances où je pourrais par exemple sauver la vie d'une personne qui a du cancer. Dieu peut faire quelque chose pour des raisons qu'il sait lui-même. Alors c'est particulier à la tradition chrétienne. Il y a un autre niveau de providence, alors je l'ai nommé moi-même. Et je vais dire la salvation, la providence de salvation qui a été considérée comme le plus grand bien, et c'est le bien de la salvation. Là où on va jouir de la communion avec le bon Dieu dans notre vie. Alors ce bien, bien sûr, dépasse notre niveau. Sur ce, on peut rencontrer quelques circonstances dans la vie qui peuvent justement être très mauvaises. Il y a même parfois des où on peut apparemment être contre la providence divine. Pourquoi vous n'intervenez pas, mon Dieu? La réponse, c'est le bien de la salvation est important, et bien sûr la souffrance à travers quelques circonstances de la vie est officieuse. Si vous avez un bon Dieu qui meurt sur la croix, vous pouvez souffrir. Alors ça fait partie du tableau. Et là, il y a une citation de Saint John Chrysostom, qui était un saint du 5e siècle. Alors il y a dans le Nouveau Testament, dans le saint chrétien, de parler de ces cas de la nonchalance, comme la providence salvaïque. Bien sûr, le point ici, c'est que c'est des conditions où Dieu nous fournit une opportunité dans les épreuves. Alors, on a des épreuves de souffrance dans la culture chrétienne. Alors, je pense qu'il y a deux options essentielles. Si vous êtes un chrétien qui veut penser au caractère arbitraire, je ne pense pas qu'il y a des variations sur ces niveaux. Une option, c'est de dire le caractère arbitraire des choses épistamiques. On ne sait pas vraiment les choses. La quantum mécanique va intervenir par la suite. Vous ne devez pas parler de la providence, bien sûr. C'est effectivement une tendance dans la culture chrétienne, et ça, bien sûr, un avocat important qui est le saint Augustin, qui était dans le 4e et le 5e siècle. Alors, on a beaucoup de choses à dire de cette personne. Il y a beaucoup de choses qui ne poussent pas à croire ces vues. Et une chose, c'est que je pense que ce n'est pas vraiment très promettant sur le plan scientifique,
le caractère arbitraire des choses est une illusion et je ne vois pas ça comme nécessaire pour rejeter cette tendance. Alors on en parle de l'option numéro 2. Option number two Option is numéro 2 to est, embrace randomness. Say lorsqu'on randomness embrasse is real, le and caractère arbitraire moreover, et it is en plus de ça, a part of God's plan for c'est creation. It is an une intentional partie thing, de, an intentional du way travail that He de created Dieu, the le world to hasard. work. This also has a very illustrious Alors, advocate, ça Saint aussi, Thomas Aquinas, Saint a 13th Thomas century medieval Aquinas, saint. I'll give you a quote here that's actually, et it might là, strike you as surprising. ça pourrait être surprenant pour vous. Aquinas says it would be Aquinas a contrary to dit the que meaning of ça va providence and to the être perfection of contraire things à la perfection des choses s'il n'y avait pas de chance ou d'événements arbitraires, d'événements soudains. C'est une chose importante de dire, c'est une perfection de la création. C'est la perfection de Dieu de choisir une création qui a le hasard. Alors là, on peut dire que primo, c'est une aristotien, c'est et une autre raison, c'est ça va en profondeur. Et bien sûr, il voit Dieu comme une vue de création. Si vous pensez à un auteur qui écrit une nouvelle et introduit des caractères, vous pouvez créer une nouvelle, mais bien sûr, le mode de création de Dieu est très fort et très réel, que ça donne l'existence à une chose créée. Et bien sûr, ça donne aussi un pouvoir de causalité. Et bien sûr, ce n'est pas vraiment assez. Il donne aussi le pouvoir de variété à la création. Alors, on sait bien que la volonté et le choix nous a donné la capacité de choisir ce qu'on fait. Bien sûr, ça va en profondeur et chaque être créé a une capacité de variété. C'est un cadeau de Dieu. Le bon Dieu a voulu qu'il y aura une efficience et autonomie même dans les petites particules de création. Et bien sûr, j'ai vu que il y avait une vue extraordinaire. C'était constant avec cette providence générale. On a parlé comment avoir des régularités de prévision et bien sûr avec la présence du hasard. Et en matière de providence spéciale, vous pourrez peut-être hasard, même s'il y a des occasions où le bon Dieu a voulu changer sa détermination, bien sûr. Et la providence salvifique, c'est qu'il y a des contextes où le bon Dieu utilise des choses qui pourraient éventuellement nous arriver de manière arbitraire et au hasard. Et je pense que pour moi, au moins, c'est pas théologiquement nécessaire de rejeter le hasard. Alors c'est des idées que je vous laisse avec. Alors je ne sais pas si l'islam s'endormi maintenant, mais je vais lui donner la parole pour qu'il nous parle du hasard dans la religion islamique. Je vais parler du plus jeune, la providence et le hasard dans la tradition islamique. Maintenant, pour comprendre la providence et le hasard en islam, quelques concepts pourraient être importants pour notre discussion. L'islam, comme on le sait bien, comme les enfants peuvent le savoir, le mot islam, c'est l'islam qui veut dire en paix,
d'être raisonnable, être en bonne santé. C'est un verbe entrant actif. Aslama, ça veut dire, c'est un verbe transitif actif qui veut dire rendre la paix une réalité, pour réaliser, pour actualiser la paix. Et c'est une signification, c'est de se mettre à genoux devant une chose. Et si on se met dans les versets coraniques, et c'est l'évaluation de toute chose qui est islamique. Alors l'islam, le Coran et l'islam est la majeure source de la religion, pour éventuellement voir que le paradis, la terre, et que toute chose qui entre ces deux et se soumet devant la volonté de Dieu. Alors c'est un concept majeur qui pourrait être éventuellement important pour notre religion. Alors c'est la notion du concept qui unifie les musulmans, les chrétiens et les juifs, et bien sûr dans l'unité de Dieu. Ce qui a une application, la philosophie d'Ibn Sina, qui est un principe qui est nécessaire pour nous. Alors une réalité est importante pour nous. Donc ça signifie le leadership. Donc relativement à la compréhension politique, ce que je veux dire ici, c'est que le lava dans le sens de leadership, ça va donc à la nature humaine. Donc la notion de leadership. Nous avons la notion de la création, qui s'agit du verbe holako badar. Holako. Donc selon la version du Coran, s'associe à la création. La création du paradis de toute existence. Et le concept de Ja'ala, de la création, qui s'associe à la création des choses qui existent et celles qui ont existé dans le passé. Je peux avoir l'envie de créer un gâteau, de fabriquer un gâteau. Je vais donc la meilleure des choses, ça c'est Bada. Et Bada donc se révèle donc à la finalité de la création. Et la notion de tashir, donc s'agissant donc de la subjectivité des choses, et la version du Coran dit que Dieu a créé le paradis, la terre et tout ce qu'elle renferme, et tout lui appartient pour la cause de l'humanité. Et en tant qu'être humain, nous avons donc tendance à vouloir avoir plus de discussions, plus de compréhension sur la création de l'être humain et de l'héritage de l'humanité. Ensuite, le monde entier, donc selon le Coran, c'est un signe, il s'agit d'un signe. Donc le point qui se relativise à quelque chose d'autre. Il s'agit donc d'un phénomène naturel. Et selon le Coran, le Dieu, il est le commencement de toutes choses. Nous avons donc Aya dans le sens de la révélation de l'humanité. Les musulmans donc vont reconnaître que
la révélation donc retrace depuis l'existence de l'humanité. Ce qui se retrouve donc dans la Torah, dans la Bible, est similaire donc à la contenance du Coran. Raison pour laquelle j'ai fait référence au diram. Nous avons donc, même s'il y a donc quelques petites différences dans certains éléments, il s'agit donc du même contenu. Les références donc à la providence divine qui s'attrait donc au grand sacrifice de Dieu. Et par exemple, le Jalil al-Bayan, le texte le plus référé donc dans le Coran. Nous avons aussi le commentaire qui fut le président donc du commentaire coranique, qui a donc fait l'inclusion de plusieurs discussions coraniques, et ces éléments donc disent le grand sacrifice est la Kaaba. J'ai appris beaucoup donc auprès de mon collaborateur ici, qui a été le co-auteur de ce projet. La Kaaba, selon lui, est la même chose que la langue dans la langue hébreu, qui signifie qui fait allusion au bélier, au mouton. Nous avons donc la meilleure et la même tradition, la même vision des choses. Selon l'islam, la provision se réfère à une sorte de structure, pas seulement une structure, mais une structure supranaturelle de l'espèce divine qui se soucie donc de l'être humain et de son bien-être. Donc le souci intentionnel de Dieu pour maintenir le contrôle. La discipline majeure de l'islam fait allusion donc à la philosophie théologique. Et nous avons donc l'intention de Dieu là-dedans est la partie majeure de la provision. Et cette structure se réfère donc à l'ontologie. Quelle est donc la définition ici de la providence? Cela signifie que Dieu est la base donc de tout fondement humain. Nous avons donc quelle est la relation entre Dieu et le monde. Nous avons des principes moraux qui sont déployés dans le Coran relativement donc à la théorie islamique. Et ces personnes ont donné aussi l'argument selon lequel le principe moral doit être appris, même si sans référence textuelle, nous pourrons toujours venir avec des principes moraux sans avoir donc à se référer à des textes spécifiques. Le principe moral est inclus donc dans la providence. Quel est donc le rôle de l'action humaine relativement à l'action divine? Il ne s'agit pas donc d'un effet de causalité, mais le plus important, comment est-ce que les musulmans comprennent donc cet aspect sous le point de vue divin? Donc, selon la cosmologie islamique, la providence implique donc la première action de la création. Dieu a créé le monde et selon sa propre nature, il a sa propre loi. La providence pourrait être éventuellement un support continu divin. Et bien sûr, c'est manifesté
dans la science, et bien sûr, et pour la Bible et le Coran, et bien sûr, on a la providence qui a été manifestée dans les phénomènes naturels en science, et bien sûr, une autre partie de providence dans la cosmologie islamique, c'est l'intervention divine. Et bien sûr, le destin humain et les actions humaines, et bien sûr, il y a beaucoup de désagréments. Si on focalise sur la théologie islamique, on a beaucoup de désagréments. Trois écoles majeures de théologie islamique. L'école Jabriya qui a dit que Dieu a contrôle de chaque action de l'être humain et dans le monde, et chaque détail dans le monde. Bien sûr, si vous me demandez qu'est-ce que le bon Dieu fait maintenant, c'est Dieu est préoccupé, Dieu est préoccupé, très préoccupé par rapport à ce que Karen va faire par la suite, et c'est vraiment, et ça continue. Et c'est ce qu'on a dans l'école Jabriya. Et en opposition à cela, on a le bon Dieu a créé des problèmes fatalistiques. Si le bon Dieu est le seul qui a le contrôle sur n'importe quelle chose, si vous voulez avoir un bon job, vous n'allez pas venir à cet institut, restez chez vous, et c'est le bon Dieu qui va décider de votre sort. Alors en opposition à cela, on a l'école Qadariya qui dit que toute chose dans le monde, selon les actions humaines et sous le contrôle des êtres humains, c'est les créateurs de leur destin, c'est les créateurs de leurs actions. Et bien sûr, on a la tradition Sharia. La tradition Sharia, c'est un amalgame du contrôle de Dieu et de l'action humaine. Et bien sûr, cela va changer le destin des autres. C'est Dieu de faire le destin des autres. Et dans le mysticisme islamique, bien sûr, j'aimerais réitérer ce que les deux collègues ont été en train de dire, parce qu'il y a deux types de providence, bien sûr. Une providence générale, une providence spéciale. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et bien sûr, là, on a la notion du hasard. Qu'est-ce qu'on entend dire par le hasard de la perspective des versions coraniques? On a bien sûr la focalisation sur le concept que le monde n'est pas chaotique, ce qui veut dire que cela veut dire que Dieu a créé le monde en une action providentielle, et bien sûr avec gros soin. Et bien sûr, on a un exemple, ceux qui utilisent leur bien sûr crâne et leur savoir, et reflètent le désir du bon Dieu. Et bien sûr, le bon Dieu, vous n'avez rien créé sans aucun objectif. Alors on a l'objectif de la nature de la création. Le monde n'est pas un produit de force aveugle, de chance, mais ça a bien sûr un ordre de création qui a été créé par la création du monde. Et dans la deuxième chose, c'est ne pas avoir de cause. Le hasard, de ne pas avoir de cause, ou dans le sens de ne pas avoir une compréhension de la causalité des choses. Et bien sûr, le hasard dans le sens des régularités et d'imprévision des choses. Et bien sûr,
Dans ce contexte-là, la tradition islamique, mais si elle est mysticisme, théologie ou religion, il ne faut pas dire que c'est du hasard, c'est du pur hasard, pur et dur, parce qu'on a une structure, on a une cause. Et je vais rebondir sur ces points par la suite. Et les deuxièmes choses disent qu'il y a un certain niveau de hasard quelque part. Alors si j'aimerais justement prendre le modèle de théologie qui a été représenté par Fakhruddin Al-Razi. J'ai pris trois modèles, trois exemples de mysticisme, théologie, philosophie de la période médiévale. Si on focalise sur la structure du monde, selon Fakhruddin Al-Razi, c'est la constitution de l'être humain. Bien sûr, ça va dire que toute chose a été déterminée par le bon Dieu. C'est le bon Dieu qui a créé le monde. Alors c'est le bon Dieu qui a créé le monde. C'est très facile pour Dieu. Alors, est-ce que vous avez déjà visualisé des films Disneyland? Comment a Dieu créé le monde? Si le bon Dieu veut une chose, il dit soit. Et ça va de soi. Et je ne veux pas dire. Je ne dis pas abracadabra, mais je parle d'un pouvoir créatif. Fakhruddin Al-Razi a parlé du hasard dans l'intervention divine. Alors, la prière des êtres humains, vous me priez si vous avez des problèmes, ils seront réglés. Quels sont les problèmes que vous pouvez justement demander une belle vie, donnez-moi une future femme, et Dieu va répondre bien sûr par la suite, et c'est une garantie coranique. Et bien sûr un deuxième modèle, c'est le modèle de la philosophie de Ibn Sina, et c'est le monde est déterministique dans la nature, dans sa construction de l'être humain, parce que il dit que si on pense au monde comme dans sa globalité, on a une notion en moins de quelque chose qui est une notion transcendantale quelque part dans le monde, dans notre pensée. Et cet être doit avoir un type de modalité, un être qui est nécessaire. Alors la relation entre l'être et la nécessité est généralement attribuée à Dieu. Alors le bon Dieu est l'être nécessaire du monde. Et une autre modalité, c'est la possibilité. Et la dernière chose, c'est l'impossibilité, l'être impossible, par exemple. Si vous voyez, par exemple, un homme, je suis célibataire, par exemple, si quelqu'un dit je suis célibataire, cela veut dire qu'il n'est pas marié. Alors, c'est vrai. Mais la réalité pourrait être que vous avez trouvé que il a dit qu'il a été célibataire, mais il a des enfants. Alors, on pourrait éventuellement penser à célibataire comme étant quelqu'un qui est marié, mais cela n'existe pas.
Alors parce que l'impossible n'existe pas, soit être nécessaire ou contingent. Alors, l'existence est nécessaire, mais le contingent veut dire que l'existence dépend de la réalisation des causes. Alors quelqu'un a l'idée d'avoir un enfant. Ah, ok. Et si quelque chose ne se fait pas entre l'homme et la femme, alors l'enfant ne peut pas être produit par ces deux créatures. Alors à la même manière, c'est Dieu qui a été portrait comme un être nécessaire. Et le monde n'aurait pas existé si le bon Dieu n'aurait pas aimé que le monde existe. Mais la philosophie de Ibn Sina est essentiellement, il a parlé de l'essence du bon Dieu dans son existence. Alors si vous pensez que alors le monde doit impérativement exister. Si le bon Dieu est un être nécessaire, je ne sais pas si vous voulez parler de l'émanation pour expliquer comment pour expliquer soit et les choses vont être implémentées. Alors bien sûr, l'émanation, on ne peut pas avoir le soleil sans bien sûr sans sa radiance. Alors maintenant, le monde est déterministique dans son universalité. Mais le hasard est là parce que c'est la nature de l'être nécessaire qui est un. J'ai entendu quelque chose. Alors on a ce modèle et puis on a ce modèle de mysticisme d'Ibn Arabi, le grand soufi Ibn Arabi, le nécessaire comme un nécessaire qui a été émané du monde et qui ne montre pas le hasard de manière ontologique, mais je pense qu'il y a d'un point de vue de la création, il y a une réponse d'hasard existentiel. Alors c'est pour cela qu'on parle du hasard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors on aimerait que vous vous souvenez de ces caricatures. Alors nous serons heureux d'entendre vos questions, des commentaires. J'ai une question. J'ai entendu parler de cela. Je pense qu'il y avait un type de discussion soit et ça va être implémenté. Je pense que ma question est-ce qu'on est entre Kafan et Noun, entre la lettre Kaf et Noun, lorsqu'il a dit Kun fayakun, soit. Il a dit Kun fayakun. Est-ce qu'on est entre le Kaf et le Noun et la lettre? Est-ce que c'est une action continue ou ça s'arrête? Alors si l'action
commence, lorsque Dieu dit kun, et lorsque Dieu dit soit, et lorsque l'action commence, est-ce que ça commence lorsque Dieu dit, ou bien est-ce que ce qu'il dit i, ou bien dans le milieu, ou bien c'est continu. Je vais dire que le message du Coran est défini comme absolu éternel. Pourtant, ce message éternel et absolu du Coran est manifesté dans un instrument que d'une partie de la qualité humaine et du langage humain. Et justement, on pense à cela, on doit aller vers l'idée derrière cela. Le Dieu a la possibilité, la capacité de créer le monde. En ayant cette idée, c'est créé. Pas en disant soit. Alors l'idée, lorsqu'on parle de cela, lorsqu'on est dans la métaphysique de Nusina, on a bien sûr des couches de réalité lorsqu'on pense à l'acte de la création. Alors, encore une fois, justement pour répondre à votre question, on doit penser à cela comme idée. Lorsque Dieu a une idée, ça se réalise automatiquement. Merci beaucoup pour votre présentation. La culture juridique et pas toute chose a été claire. Mais dans la providence de Dieu, Dieu laisse le hasard. Alors comment c'est le hasard si Dieu la laisse, je ne vois pas comment, si c'est du hasard, lorsque je vois que c'est contrôlé par le bon Dieu. Je ne sais pas si c'est clair ou non. Vous n'êtes pas la seule. Vous n'êtes pas la seule. Je pense que c'est l'une des puzzles sur lesquelles on travaille. Je pense que j'aimerais justement utiliser quelques événements qui ont été du pur hasard. Et peut-être que vous pouvez avoir des décisions sur quelques événements, mais sinon, ce que vous faites a des causes et c'est à vous de le faire ou non. Ça pourrait engendrer du hasard. Je ne suis pas sûr comment encadrer l'idée du contrôle absolu du divin et le caractère du hasard. Dieu aurait pu créer un monde qui est caractérisé par le contrôle statistique. Bien sûr, avec du hasard, est-ce que le monde, ça nous mène à poser une question de dichotomie. Est-ce que Dieu contrôle toutes choses dans quelques étapes, je pourrais me poser la question sur la providence divine. Et parfois, je dois penser que le hasard est perpétuel, mais je pense que Karen est plus optimiste et a mentionné qu'elle pourrait justement vous donner une meilleure réponse. Ça me met dans une situation problématique, ce que mon ami a dit. J'aimerais justement dire que c'est précisément la difficulté et c'est la question centrale. Il y a vraiment quelques pourcentages de contrôle s'il laisse l'espace au hasard, il laisse
Dieu peut penser que peut contrôler la décision de ce qui rend la création. Ça pourrait être sa décision d'avoir une création avec un petit peu de hasard. Et bien sûr, ça pourrait justement rendre le choix pour justement éparpiller ce contrôle. Et je pense que ça pourrait être justement être fait avec une manière qui prime et qui donne une valeur à ces créatures. On n'aimerait justement pas autoriser Ram à être arbitraire. Je pense que c'est vraiment très arbitraire, justement. Dans ce cas, ça pourrait être justement arbitraire. Si vous pouvez dire que Dieu a fait un choix, ça pourrait être partie de cette formule, mais ça pourrait être une seule manière de faire les choses. Alors, j'ai la même question, pratiquement la même question, et j'aimerais justement ajouter quelque chose. Et on peut noter que la providence et le hasard sont totalement contradictoires. On peut dire ça. Le hasard projette le pouvoir de Dieu ou l'existence de Dieu. C'est ça? C'est la chose, c'est ça? Je suis un petit peu perdu là. Alors pourquoi il va laisser quelque chose qui rejette son existence? Vous pouvez voir que si vous avez la question, si Dieu existe, il va contrôler toute chose, il va prendre soin de toute chose. Alors le hasard veut dire qu'il n'y a pas de Dieu. Mais vous pouvez ne pas penser et dire que le bon Dieu pourrait exister bien bon fort pour ne pas avoir contrôle sur quelque chose. Ça aurait ça pourrait être bien aussi encore si le bon Dieu n'a pas de contrôle sur cela, s'il supprime le contrôle. Alors c'est une chose qui comme ça. Alors le bon Dieu pourrait être là. Alors, je pense que on pourrait éventuellement imaginer que Dieu est capable d'avoir son contrôle sur toute chose. Alors je pense que le hasard veut nécessairement dire qu'on doit laisser tomber le bon Dieu. On a une question ici et puis j'aime vraiment Ibn Arabi. Vous avez stoppé sur l'idée d'Ibn Arabi. Et j'aimerais justement avoir plus de détails. Ce que j'aime dans Ibn Arabi, c'est l'idée de l'incarnation. Alors, être un avec le bon Dieu. Et lorsque vous avez parlé de la providence salvique, je pense que c'est lié. Je pense que c'était le cas. Je ne sais pas si vous avez bien reçu ma question. C'est très récemment, c'est pour vous si vous voyez l'incarnation avec ses 99 noms, peut-être être un avec le bon Dieu. Je ne sais pas si c'est le cas ou alors une question, c'est que je ne suis pas familier avec les de Ibn Arabi sur l'incarnation et sur être un avec le bon Dieu. Je pense que c'est central de est-ce que justement être en unité
avec le bon Dieu, justement pour être en place, pour jouir la vie avec le bon Dieu. La purification est très importante et nécessaire. Et ça va nécessiter une souffrance particulière en réponse à cette souffrance. Et justement, je ne sais pas si Ibn Arabi était très consistant sur ce point-là ou non. L'incarnation Ibn Arabi. On pourrait éventuellement lire cela. Pourtant, il y a la purification et la souffrance, mais avec Ibn Arabi, vous ne pouvez rien faire et vous pouvez être un et en unité avec le bon Dieu. Vous pouvez, je sais pas. C'est le hasard. Je pense qu'Ibn Arabi a commencé avec cette construction de réalité, l'unité de l'existence, de l'être. Il y a une réalité, cette réalité qui existe. C'est quoi cette réalité unique? C'est le devoir, de l'existence. Alors, cet être nécessaire est lié à son affichage. C'est le bon Dieu qui se manifeste dans le monde. Et c'est toute chose dans le monde est représentative de Dieu. On pourrait juste éventuellement penser à comment expliquer dans la causalité Aristote, mais c'est une vue mystique d'Ibn Arabi qui se manifeste dans le monde. Et la conséquence, c'est que toute chose, il n'y a pas de besoin de faire un effort pour réussir, par exemple. Dans le slide que je vous ai montré, dans la présentation que je vous ai montré, il y a une seule chose à penser à comment le monde se manifeste du divin. De l'autre partie où le hasard existentiel existe. Alors on est le monde. On pense à sa création, la création ontologique. Et lorsqu'on pense à cela, on retourne vers la bonne nature du divin. Alors ce qu'on fait correspond à notre amour de Dieu. Mais les gens ne vont pas devoir être comme cela. Alors c'est là où la liberté humaine va déterminer le cours d'action et justement pas nécessairement l'unité de l'existence qui est importante, mais par la suite on a notre Sophie qui a formulé l'idée de l'unité bien sûr des témoins qui revient comme une réponse d'action humaine vers vis-à-vis l'unité al-Hallaj. Je suis la vérité. Mais est-ce que c'est la réponse existentielle du divin? Ce que je pensais, c'est que actuellement, ce qui se passe au gazon, aux fleurs, aux oiseaux, ne nous concerne pas. On peut dire que toute chose a été déterminée par le bon Dieu. Mais en ce qui concerne les êtres humains, je pense que la chose la plus importante, c'est le désir libre. Dieu ne nous a pas donné de volonté libre. Alors vous avez parlé des choix. Alors, que peut-on dire du bien et du mal en étant près de Dieu, en ayant ce progrès dont vous parliez? Lorsque Ibn Arabi a dit vous ne devez pas faire aucune chose pour être près de Dieu, encore une fois, ça m'intrigue un petit peu. Je pense que la volonté libre a été donnée par Dieu
octroyé par Dieu comme un cadeau volontaire, si je peux dire cela, pour se développer de manière exponentielle. Et je pense que est-ce qu'on doit avoir et discuter la détermination dans le monde, ou est-ce qu'on vient, on focalise sur notre détermination comme être humain, et est-ce que le gazon nous intrigue, le hasard ou la détermination? Je ne pense que c'est vrai, c'est pas vraiment nécessaire, mais pour nous, c'est vraiment nécessaire de savoir si on a une volonté libre de faire du Well, the bien ou world du is mal. the world. I don't know how it Je ne is, sais pas but it is a certain way. And in c'est that quoi, sense, no. dans It ce doesn't matter sens, what non. we say about the world, it's going to be Ça what it diffère is. ce qu'on Right? dit du monde. About Alors, free will, par rapport à la none of volonté our libre, faiths, none of them get off the ground aucune de without nos free will. religions It's a non-starter. n'est liée Our à actions are la determined. volonté Am I libre speaking si correctly nos for all actions of us? If our actions sont are déterminées determined, par our faiths don't get off nos the destins. ground. Elles ne vont pas sortir And in that sense, de we are leur here kind of witnessing to circuit. a Alors view là, in which on témoigne God must relinquish control somewhere. pourquoi le bon Right? So Dieu at least contrôle in some ways have toutes an choses. Alors, agreement that on there doit is avoir a un agrément place where qu'il God must y a une relinquish place control. où le bon Maybe Dieu even doit beyond intervenir, et human puis free will. peut-être Now, I derrière think maybe la volonté we are a humaine. very On strange est set of peut-être people. All these people over here are des also gens studying randomness and bizarres providence with qui us. Maybe étudient we're a very le strange hasard et la set of providence. people that Peut-être qu'on worries est about these une things. certaine, It's the une curse certaine of catégorie de academics, personnes, professors, and c'est silly les people like académiciens et this. les professeurs. You might just worry if we learn On certain pourrait things about the world, justement seems evidence penser randomness. Maybe quelque chose those sur le monde, are something peut-être too. que But cela pourrait ultimately, changer, mais yes, I justement, think free will is je going pense to be que the locus of how we relate to le God choix est how we lié à act, comment how we on live. agit par rapport à vis-à-vis le bon Dieu. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec quelques personnes. Je pense qu'il y a des questions qui sont liées à la moralité ou à la liberté, mais sinon, je pense qu'il y a des questions beaucoup plus importantes qui pourraient être justement intéressantes par rapport à ce que comment le monde s'affiche, et je pense que le puzzle qui nous intrigue le plus sur le hasard et Dieu pourrait être intéressant pour des religions, des causes religieuses. Alors quelqu'un qui va laisser l'idée de l'unité, par exemple, de l'évidence scientifique du hasard. Alors l'idée de si ou non est importante aussi, parce que ça intrigue des questions morales. Et je pense que l'importance de la question, à côté de ce qui a été dit, dépend de sa pertinence religieuse. Et bien sûr, cela montre qu'il n'y a pas de pathologie, qu'il n'y a pas de problème ici. On peut justement accepter la science, la découverte scientifique et la religion, ou bien ça va être important de découvrir qu'il y a un problème ici, la tension entre la religion et la science. Ça va être un changement important. Peut-être qu'on va supprimer la science, et ça pourrait être une conclusion globale. On a parlé comment Dieu pourrait justement donner un petit peu d'espace pour le hasard, et vous avez parlé de la providence générale qui englobe des événements globaux, et parfois quelques événements pourraient avoir des conséquences importantes. Alors si on voit le grand tableau, c'est grand, avec un effet de papillon. Alors, c'est le chaos. C'est l'appellation technique, la manière de voir le chaos. C'est
c'est que the world le progresses, le monde se développe, a system progresses, un is système deterministic. se développe, détermine le suivant, et ainsi de suite. Mais bien sûr, il y a une sensibilité extraordinaire du commencement. Est-ce que vous avez, je sais pas si vous avez celle au Maroc, vous avez peut-être des jeux de monnaie, non? Alors c'est un système où vous pouvez faire entrer une pièce de monnaie et ça va finir dans une place. Vous allez faire réduire cela, c'est l'effet papillon. C'est ce qu'on veut dire par l'effet papillon. Et c'est un cas qui est déterministique, mais ça pourrait être un hasard épistémologique. Est-ce que c'est la question que vous avez posée ou est-ce que vous avez d'autres clarifications à demander? Je pense que c'était notre dernière question. J'aimerais justement revenir à cette question de pourquoi on parle de cela ou de cela. Je pense que c'est une bonne question et je veux justement admettre qu'il y a une question beaucoup plus grande dans cet espace qui n'est pas de la providence et du hasard. On pourrait justement, je ne sais pas si je peux parler de Kadi qui a organisé notre projet, mais je pense que c'est une chose qui était extraordinairement bien dans les 2 années dans lesquelles on a travaillé, c'est de parler entre nous et de connaître nos trois. Alors vous pouvez oublier d'autres choses, mais la chose la plus importante c'est de savoir, c'est de construire des relations et de se poser des questions. Et bien sûr, c'est les éléments qui aident à développer nos spécificités comme croyants. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fini. Merci aux panélistes, aux speakers qui nous ont donné beaucoup de choses. Et bien sûr, on va revenir chez nous avec beaucoup d'idées et beaucoup de défis. La chose la plus importante pour nous, c'est d'être avec nous et de se poser des questions. Et je pense que c'est intéressant. La religion et la science se complètent pour la théologie, et c'est vraiment très important d'avoir un dialogue. C'est l'une des choses les plus importantes dans le XXIe siècle. Merci encore une fois, vous étiez extraordinaires. Et j'aimerais justement thank l'École centrale de Casablanca et des cieux français de nous avoir mis dans ce contexte extraordinaire de librairie. On était vraiment proches sur le plan physique et je vous donne rendez-vous demain. Demain, on va adresser la perspective du hasard, l'évolution. Et est-ce que c'est possible d'être croyant et de penser que l'évolution sur un niveau cosmique, sur un plan théologique et biologique. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et merci beaucoup. À demain.